Il y a très très longtemps, le palais de l'empereur de Chine était le plus beau du monde, entièrement construit de la plus fine porcelaine, si belle et si fragile qu'il fallait y faire très attention. Dans le jardin, des fleurs merveilleuses poussaient. Afin que personne ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles d'entre elles des clochettes d'argent qui sonnaient délicatement. Nous sommes chez Sylvie à Sevran, ville de banlieue en Seine-Saint-Denis. Au pied de son immeuble, elle cultive en famille un petit lopin de terre de 20 mètres carrés, un jardin créé à l'initiative de la commune. Sa vie a changé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Parce que, figurez-vous que j'étais seule à le faire. Vous croyez que l'autre m'a aidé? Mais pas du tout. Il est resté là, le cul par terre, à se demander comme d'habitude ce qu'il voyait. Je crois même qu'il a dit « Je rêve, j'hallucine » ou un truc comme ça. Je rêve, j'hallucine, comme si c'était le moment. Tu es vraiment venu pour me sauver? Le vendeur a dit que la fille du portrait était morte. Ne parle pas de ça. Lynn, n'oublie pas, dans 2 jours je serai mariée. Mais ça aussi c'est dans le portrait. Rends-le-moi! Ah, quel joli son! Lâche ça! Tu t'es envolé? Va-t'en maintenant! Pourquoi es-tu si énervé? Il faut que tu t'en ailles! Ce bijou a une si grande importance. Ne te rends pas malade. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que tu saches la vérité. Je ne suis pas un être humain. Toi qui es venu, si vivant, si délicieux, et qui sent si bon. Ah, qu'il est jeune, qu'il est beau, qu'il est large d'épaules. Entre, mon cher, sois le bienvenu. Sans trop réfléchir, Ivan entra dans la chaumière et se retrouva tout de suite étendu sur le plancher, ligoté, avec un bâillon sur la bouche. Ivan comprit que son heure était venue. Et pendant que Baba Yaga allait chercher la poêle, Pour qu'une vieille femme vienne te prendre, te voler à nous et te mêler à des micmacs ignobles. Maman. Je deviens folle. Calme-toi. Couche-toi. Mais couché? Je suis couchée depuis hier au soir comme un cadavre. Je n'aurais pas dû boire ce sucre. Tout serait fini. Je ne serais pas morte de honte. Tu parles de te suicider parce que j'aime une jeune fille. Moi vivante, jamais tu n'épouseras cette ordure. On pourrait dire que c'est un décor vivant finalement. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une construction plastique, visuelle, picturale qui se fait en fait en cours de jeu. Et c'est assez étonnant. Tout ça pour dire que oui, c'est un texte tellement imagé, intéressant, qui est incisif, qui est très contemporain. C'est sur Clytemnestre, donc ce grand mythe, antique. Mais vraiment, c'est un régal. Ce sont des très belles images en tous les cas qui sont proposées. Quelle tâche exaltante d'abreuver les vacher aux joyaux de notre culture, hein? Souhaitons que l'écrin soit à la mesure de la perle, hein? Je suis la grande Sarah Bernard de Paris. J'ai réservé ce théâtre et je ne permettrai pas qu'une quelconque mini-pantone fasse obstacle à ma mission culturelle. Parce que Pamela, la podium et ses cancans-sisters, c'est pas de la culture, peut-être. Il y a des maisons pour ça. Rembarquez votre basse-cour. Eh ben, dis donc, c'est la première fois qu'un épouvantail tente de faire peur à une basse-cour. Cocotte, On